Jean-Marie Runiga, le président du M23, cherche à collaborer avec la diaspora congolaise. Il prépare le retour de réfugiés et de la diaspora, vivant en Amérique du Nord, du Sud, Europe, Asie, de l'Afrique, et tous ceux qui vivent dans les pays limitrophes. Notre envoyé spécial de Télé 24 Live, Denis Ragongo, en collaboration avec les médias en place, cherche à informer tous les Congolais, tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez avec attention ce reportage de Télé 24 Live. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Des réfugiés seulement qui vont venir, des réfugiés congolais. Je crois avoir parlé de ces points-là dans les accords, n'est-ce pas ça? Lorsque j'étais en train de donner l'historique, j'ai dit que le retour des réfugiés faisait partie des points clés de cet accord du 23 mars. Est-il acceptable qu'il y ait une partie de la population congolaise qui reste dans les pays voisins 5 ans, 10 ans, 15 ans et d'autres aujourd'hui 18 ans, et les gouvernements qui se sont succédés ne font absolument rien pour que ces gens. La superficie de notre pays est de 2 345 000 kilomètres carrés. Si on fait le partage équitable de la RDC avec sa population actuelle, chaque Congolais peut avoir au moins 3 hectares pour lui. Vous comprenez? Avec l'espace que nous avons et le nombre d'habitants que nous avons. Sachez très bien que lorsque vous êtes un gouvernement et que vous avez une partie de votre peuple qui vit dans les pays étrangers, c'est très dangereux si le plan sécuritaire. Ces gens-là, lorsqu'ils sont dans des pays étrangers, ils n'ont pas de droits comme tous les citoyens de ces pays. Ces réfugiés vivent dans des cas de réfugiés. Comment expliquer que quelqu'un, lorsqu'il est au Congo, on l'appelle par exemple Ougandais, ou on l'appelle Rwandais, on les chasse du Congo, ils se retrouvent en Ouganda, là-bas les Ougandais ou les Rwandais disent qu'il est Congolais, et puis on lui cherche une petite part. Vous avez déjà vu les maisons de réfugiés? Les temps. Au plus, c'est 5 mètres carrés. Il reste là. S'il a 10 enfants, ils sont là. Il fait une année, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Même nos Congolais qui sont réfugiés aux États-Unis, en Europe et autres, nous devons créer des conditions acceptables pour qu'ils retournent au pays. Le gouvernement doit penser au retour de ces gens. Et tant que ces gens sont dans les pays voisins, il y a un danger sur le plan sécuritaire pour notre pays. Parce que un enfant qui est né dans ces cas de réfugiés, aujourd'hui s'il a 18 ans, est-ce qu'il ne peut pas prendre les armes? Si vous lui refusez de rentrer bonnement, il peut s'engager et pour dire, si c'est pour mourir, je veux mourir pourvu que je rentre chez moi. Vous comprenez? Ça doit être notre priorité des priorités. D'abord, la lutte contre l'exclusion. Il faut que nous puissions comprendre que dans notre pays, disons en Afrique, lorsqu'on a partagé l'Afrique, on n'a pas demandé notre avis. Vous comprenez? On n'a pas demandé notre avis. Les Européens et d'autres, les grands de ce monde, à Berlin en 1885, ils se sont partagés l'Afrique. Or, il y avait des populations, par exemple, ici, il y a des populations qui parlent Kinyarwanda et qui parlent la même langue de l'autre côté. Ça existe à l'Équateur. Disons, il y a des gens qui parlent la même langue à l'Équateur et au Centrafrique.
En Équateur, on les appelle Ngwani. Et au Centrafrique, on les appelle. Comment ils parlent Samo. C'est les Ngwani. Ils existent aussi une partie de ces gens-là au Bas-Congo et en Angola. Les Bazombo. Ça existe aussi, disons, au Katanga. Il y a les cas des deux côtés. Et les Tchoko. Ce sont des réalités historiques de notre pays. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Dès qu'on vient, on vous sépare. Nos Tikali Kotoyo, Binope Tikali Kotoyo. Mais vous êtes toujours des frères, n'est-ce pas ça? Mais on a mis la barrière entre nous. Mais est-ce que le fait que nous parlons français, nous sommes des Français? Non. Est-ce que nous sommes des Français? Est-ce qu'on a fait un problème? Non. Mais pourquoi les autres, pourquoi nous devons dire qu'il y a une catégorie de gens qui ne doivent pas vivre dans notre pays? Et ces gens-là sont là-bas parce qu'il y a des groupes armés étrangers qui sont venus ici, qui ont quitté leur pays, qui tuent, qui violent, qui massacrent. Et puis ces gens fuient parce que l'État ne peut pas leur assurer la sécurité au nom de leur ethnie ou au nom de leur communauté. Et nous devons croiser les bras. La priorité des priorités sera que ces gens-là rentrent. D'abord, ils sont à combien, mon frère? Ils sont au nombre de combien? Il faut savoir, ils sont au nombre de combien. Ceux qui sont au Rwanda, je ne pense pas qu'ils arrivent à 500 000. Ils ne sont même pas 200 000. Ceux qui sont au Burundi. Comment expliquer que nous puissions accepter que les Européens, les Bangladeshis, les Pakistanais, les Chinois se promènent dans notre pays, dorment calmement et nos frères congolais aillent dormir dans le shooting à l'extérieur? C'est inacceptable. Télé 24 Live, votre réseau d'information. La lutte contre l'exclusion doit être un cheval de bataille du M23. L'exclusion, ce n'est pas seulement pour les peuples rwandophones. Même la diaspora, cette diaspora qui donne à chaque année au moins 800 millions de dollars, à peu près 1 milliard de dollars qu'ils envoient ici par voie de Western Union, en dehors de ceux qui disent bon, utapatia, maman, utapatia, shangazi. Ça ne passe pas dans le circuit normal. Mais quand ils viennent, ils ne peuvent pas voter parce qu'il a une libre nationale. Est-ce que c'est normal? Non. Pour venir au pays, il doit payer les visas. Nokonaye, Takenaye, Kokonaye, Azakar. Mais il veut venir en quittant la Belgique ou les États-Unis. Il doit payer les visas pour aller dans son pays. Est-ce que c'est normal? Télé 24 Live, votre réseau d'information. Mes chers amis, est-ce que c'est normal? Non. Au nom d'un truc bidon, d'une loi qui a été votée pour les exclure, disons la nation congolaise, disons la nationalité congolaise est une exclusivité. Est-ce qu'au XXIe siècle, vraiment, ça passe? Vous pouvez comprendre, vous pouvez dire non, c'est bien d'en avoir une, mais nos frères qui sont allés étudier à l'étranger, ils ont acquis cette nationalité pour qu'ils puissent avoir accès à un emploi décent. Vous comprenez? Donnons-leur la chance de revenir au pays, qui sait qu'ils ont appris là-bas, qu'ils l'amènent ici. Vous comprenez? Donnez-leur la chance. Qu'ils soient à mesure, comme le professeur qui l'enseigne au Canada, qui l'enseigne aussi au Congo, quand il veut venir, il va chez lui. Pourquoi pour aller là-bas, il ne peut pas payer les visas, mais pour venir chez lui, il doit payer.
Et puis la deuxième idée, donc on commence à les donner. Hein, toi tu parles, hein, tu viens de. Moi je suis congolais, mais Fioza congolais, mais comment tu as un passeport français? C'est grave. Cette loi votée dans l'Assemblée nationale congolaise, pour marginaliser ou exclure la diaspora, a été condamnée par le président du M23 Jean-Marie Runiga. Restez branchés sur Télé 24 Live, pour suivre la suite dans les autres éditions ou reportages.